Donc lors de la dernière session, on a commencé par, une attaque d'une meute de hyènes, attaque qui a été assez rapidement réglée puisque Moabia, la chasseuse qui vous accompagnait, a abattu d'une lance on va dire la hyène alpha. Après bon, ça a été un petit peu plus compliqué pour certains d'entre vous, notamment pour Œil de Silex qui s'est quand même retrouvé à se faire, croquer la jambe par, par une hyène. Comme j'avais dit, hein, les hyènes de l'époque sont un peu plus grosses que celles de maintenant, puisque ça fait quand même, entre 80 et 120 kilos et ça mesure un bon mètre, 1,10 m au garrot. Donc c'était quand même de bons gros morceaux, mais vous avez réussi à les faire fuir au final. Vous en avez abattu quelques-unes et ensuite vous avez continué vos recherches et recherches qui vous ont, mené jusqu'au bord du territoire de du clan du Lion Gris, où Moabia a décidé de vous laisser en plan. Elle voulait pas aller plus loin. Tubal-Caïr a longtemps hésité avant de vous accompagner, de vous escorter, jusqu'au bout avec vous, en fait. Et une fois que vous étiez sur, le territoire du Lion Gris, vous avez, recherché une crevasse puisque c'était selon les visions qu'avait envoyé le signe noir à Vent de Lune. Une crevasse où un cygne des corbeaux étaient, rentrés dans la crevasse et vous avez fini par trouver un endroit qui correspondait plus ou moins à ça. Vous avez trouvé ça parce qu'il y avait de la fumée qui s'échappait d'une petite crevasse, mais c'était pas l'entrée principale puisque ça c'était vraiment juste une brèche dans la roche. Vous avez trouvé une autre entrée, quelques mètres plus loin et vous êtes entrés dedans. Vous avez surveillé, vous avez vu un homme en sortir, ainsi que 2 loups. Ils sont restés dehors pendant quelques instants avant de retourner à l'intérieur et lorsque vous êtes entrés, on s'est arrêté au moment où vous tombiez sur le 2 hommes, une femme, 2 loups, ainsi que Cygne qui chante qui était, dans le fond de la grotte. Il y avait un feu de camp. Ils étaient en train de faire cuire à manger, de faire cuire de la viande et on s'était arrêté à ce moment-là où, alors qu'ils vous avaient vu, ils vous ont aperçu. Les 2 hommes se sont levés ainsi que une vieille femme et qui portait une espèce de cape en plume noire avec un truc posé sur le crâne un peu sculpté comme une tête d'oiseau et avec un collier en crâne d'oiseau, autour du cou et donc il y avait, Cygne qui chante, qui était dans le fond de la grotte, qui est ligoté. On s'était arrêté à ce moment-là. On n'avait pas engagé plus loin la scène, pour pas se lancer dans un truc, qui aurait pris pas mal de temps. Et donc on va reprendre là. Vous avez ces 3 personnes face à vous. Je compte pas Cine qui chante puisqu'elle est ligotée au sol. Les 2 hommes sont accompagnés de 2 loups, comme je vous avais dit. Et vous, de votre côté, il y a donc Œil de Silex, Vent de Lune, Plume de Cendre, Nuage qui danse et Tubal-Caïr qui vous accompagnez. Voilà. Et moi, j'ai une question. Oui. Vu que ce sont nos ennemis, on est le clan du corbeau, est-ce que on parle la même langue? Alors, concernant le clan du Corbeau, alors vous parlez la même langue puisque, tous les clans de la tribu des totems parlent la même langue. C'est avec la lune d'ivoire et heu et leur tribu en général que vous ne partagez pas du tout de langue commune. Donc vous partagez la même langue avec le clan du Corbeau. Le Par rapport aux relations qu'il y a entre vous et le clan du Corbeau, le Cygne Noir, le clan du Cygne et le clan du Corbeau, c'est des relations, alors vous n'êtes pas c'est pas des clans ennemis, mais c'est des clans, les relations sont tendues entre vous, sont assez tendues. Il y a eu, avec le clan du Cygne et le clan du Corbeau, en fait, le clan du Corbeau, eux, vivent principalement dans les monts de l'Aile Noire, qui est un petit massif montagneux
Et les problèmes que vous avez pu avoir avec eux, en fait, c'est quand ils décident de descendre pour, aller chasser sur les terres qui se trouvent, bah, en fait, entre vos terres à vous et le massif, de montagne où ils vivent. C'est un peu des terres mmh, qui ne sont pas, très, très, fournies en gibier, en gros gibier, et du coup, c'est déjà arrivé qu'il y ait des tensions entre vos 2 clans parce que, bah, vous vous retrouviez à chasser dans les mêmes zones de chasse. Ça, c'était principalement avant que le clan du Cygne Noir fasse une alliance avec la Lune d'Ivoire, alliance qui vous coûte un peu trop cher d'ailleurs. Donc voilà, le clan du Corbeau, c'est pas fondamentalement vos ennemis, c'est pas vos amis, il peut, c'est en règle générale, c'est assez tendu. Donc voilà, et vous êtes face à eux, les 2 hommes, avec des carrures assez massives se sont levés, ont attrapé des lances qu'ils avaient, qui étaient posées au sol, à côté d'eux, et entre 2, donc il y a cette vieille femme qui a la peau, voilà, qui est, ridée comme une écorce d'arbre, et qui a, je vous disais, un collier avec des têtes de corbeaux ou de têtes d'oiseaux, son espèce de cape de plumes. Elle a aussi quelques marques, sur le visage de tatouages un peu, enfin de tatouages de symboles, comment dire? Mystiques, que Vendelune tu reconnais, clairement comme des symboles sacrés, et On est donc c'est combien là? Nous, notre côté? de votre côté, vous êtes On, 5. on est 5. Ok, donc face à nous, ils sont donc deux loups, deux hommes et une femme. C'est ça. On est tous armés. Je fais un geste pour calmer tout le monde, moi, avant que genre avec la main, Moi, Mmh. je lui dis déjà libérer Sin qui chante. Et j'ai ma lance à la main. non mais il faut qu'on discute. Que je pointe vers eux. Non, mais c'est ce que je fais. Ouais. Oui, mais c'est ce que je dis quand tu dis ça, libérer quand tu dis ça, a l'air de donner un ordre, qu'on discute. Je prends mon rôle de chaman, bis. Mmh. Elle, la vieille femme, en fait, s'approche. En fait, elle est pas très grande, hein. Elle doit mesurer peut-être, 1 m 40 à tout casser. Elle a ses membres sont que vous voyez, ses jambes et ses bras sont très, très maigres, et elle a tout le visage, comme je disais, hein, elle a des marques sacrées sur le visage, et surtout elle a ça lui fait une espèce de bandeau noir autour des yeux, qui fait que, ses yeux qui sont, alors, même si vous ne le savez pas, mais ses yeux en fait, sont en train de blanchir, et en fait, elle a plus ou moins la cataracte. Elle est en train de devenir aveugle, mais voilà, donc ses yeux blancs, avec au milieu de ce bandeau de peinture noire sur le visage, et en fait, elle avance, elle s'approche, de quelques pas en faisant signe aux guerriers qui l'accompagnent de ne pas la suivre, et elle se plante, bah, devant vous, et elle te regarde, Vendelune. Comme toi, elle a l'air de reconnaître en toi, une chamane, et elle se tient immobile, ses yeux blancs fixés dans les tiens. Elle esquisse un sourire où tu vois que en fait, il doit y avoir juste 2 ou 3 dents, et elle finit par te te dire, «Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous êtes qui?» Je me nomme Vendelune et je suis la alors je pense qu'il y a un mot pour ma fonction par rapport à Singante, dans ma tribu, Mmh. donc Bah, j'utilise ce tu mot. Alors les chamans, je crois que ils appellent ça j'ai un petit doute, mais je crois que c'est les voix des ancêtres. Voilà, donc Et
suis une voix des ancêtres et du coup, je lui propose, rituellement et dans toutes les formes possibles, je mets vraiment tout ce que j'ai appris comme forme entre les clans et tout ça, qu'on s'installe tranquillement pour parler, elle et moi, pour comprendre ce qui se passe, comprendre pourquoi ils ont fait ça, pourquoi on est dans cette situation-là. Voilà, D'accord. j'ai ma petite idée et je pense qu'on peut s'entendre en fait. Donc ça doit ressortir aussi dans la façon dont je lui parle. De mon côté, le plume de cendre, elle s'est rapprochée de nuages qui dansent. Alors, quand tu fais mine de te rapprocher de nuages qui dansent, pas de signes qui chantent. Non. D'accord. Et j'ai un instant. Non, parce que je Elle vois était avec les... nous? Oui, oui, vous l'aviez emmené avec vous. Ah oui. Les loups, les guerriers. Voilà, on vient d'être quand même... voilà, on est un peu loin de chez nous, un peu tout seul, perdu au milieu de cette caverne. Donc voilà, je me rapproche d'elle, alors doucement, hein, pas de manière brusque parce que je sens que la tension est palpable, mais voilà, je me mets un peu en position de défense par rapport à elle, faire sentir que je suis là et voilà, me mettre devant elle au cas où. D'accord. Moi, je surveille en tout cas les deux autres hommes. Voilà, prêt à guetter le moindre mouvement offensif de leur part, au cas où ça dégénérait. Ah bah Oui, j'ai écoute, confiance de ça aussi. elle est les hommes qui l'accompagnent en fait font exactement la même chose. C'est qu'ils sont aux aguets à vous surveiller le moindre mouvement brusque. Voilà, ils sont prêts à agir. Il y a un des loups qui s'était mis un peu à relever les babines. L'un des hommes a posé sa main sur sa tête et tout de suite le loup s'est calmé. Et tout le Le Balkaïr, il réagit comment? Toubal-Caïr, lui c'est pareil, hein, il est comme toi, il a son arme à la main et il est tendu comme toi et aux aguets aussi, prêt à intervenir, en cas de besoin. Et donc la vieille femme, te fait signe, Vendelune, de t'asseoir. Elle se ret Oui. elle se auprès du feu, elle s'entoure dans son espèce de grande cape en plume de corbeau. Et une fois que tu es installé, que voulez-vous? C'est plutôt à nous de vous poser cette question, puisque c'est vous qui êtes venu prendre notre chaman. Elle regarde, en direction de, Cygne qui chante. Cygne qui chante qui a l'air d'être, dans un état un peu second. Elle est réveillée, mais vous avez ça donne vraiment l'impression que, elle vous regarde, mais qu'elle est, voilà, elle est pas Comme elle-même. avec certaines plantes. Certainement, oui, très certainement. Pourquoi avez-vous fait cela? D'emmener, de la faire prisonnière comme ça? Enfin, de l'attacher, de l'emmener et de l'attacher? Les l'esprit du corbeau m'a l'esprit du corbeau m'a demandé de l'attacher, d'en faire ma prisonnière. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est un sort bien, c'est pas le sort, qui lui était réservé normalement. Normalement? Oui. Ça veut dire quoi?
Si j'avais suivi ce qu'on m'avait demandé, non, elle serait morte. D'accord. Bon, déjà, quand elle a dit que c'était le clan du Corbeau qui lui avait demandé de faire ça, j'ai hoché la tête parce que je comprends complètement. Du coup, il n'y a pas besoin de plus limite, tu n'aurais pas besoin de plus d'explications. Et quand elle explique qu'en plus elle l'a pas tué, bah, j'attends la suite Alors, de ce qu'elle va me dire. justement, en fait, ce que tu as compris, là, jusqu'à maintenant, en fait, tu pas compris exactement. Peut-être, voilà, elle n'a pas été assez explicite. C'est pas elle te dit, je n'ai strictement, le clan du Corbeau n'a rien contre vous. Le clan du Corbeau n'a rien contre elle. Ce n'est pas nous, ce n'est pas notre esprit qui souhaitait sa mort. Au contraire, l'esprit du Corbeau montré m'a fait comprendre que la tuer n'était pas une bonne idée, n'était pas une bonne solution. Que ça pourrait amener plus de malheur sur notre clan. Alors que la garder prisonnière, en fait, nous la gardons prisonnière parce que j'attends que le corbeau me fasse un signe. Là, c'est moi, Isalia, qui demande. Mm. C'est un premier esprit qui est venu la voir pour lui demander de tuer Sinky Chante et le corbeau lui a dit de pas la tuer, ou c'est l'esprit du corbeau qui lui a dit de la faire prisonnière pour éviter qu'elle soit tuée? L'esprit du corbeau, alors, elle a pas dit qui est-ce qui lui avait demandé de tuer Sinky Chante. Par contre, c'est bel Ah, et c'est bien bien à elle qu'on a demandé de tuer Sinky Chante, c'est pas quelqu'un d'autre qui allait la tuer si elle la faisait pas prisonnière. Non, non, on lui a demandé, et par contre, c'est bien l'esprit du corbeau qui lui aurait envoyé apparemment par le biais de vision, de ne pas tuer Sinky Chante, de la garder prisonnière pour le moment, parce que si elle tuait Sinky Chante, ça apporterait le malheur sur le clan du Corbeau. C'est un homme qui, enfin c'est un vivant, c'est pas un esprit qui lui a demandé de la tuer? Ou c'est un esprit au départ? Je lui demande, enfin je tourne la question de façon à ce que ce soit pas insultant pour elle, hein. S'il y a des manières et tout ça, je les respecte, tu vois? Je fais Bah, très attention à ce que je dis. tu vois que elle, dans sa façon de parler, elle est plutôt, c'est plutôt direct. Et quand tu lui demandes ça, elle te dit un homme comme vous, comme moi, de chair, de sang et d'os, pas un esprit. Est-ce que tu peux me dire qui est cet homme? Tant que le corbeau ne m'aura pas envoyé de signe, je ne sais pas s'il est bon pour moi, s'il est bon pour mon clan de te le dire ou pas. OK. Je hoche la tête, je respire un grand coup. Je la regarde d'un air entendu Mmh. et puis je commence à disposer mes petites herbes autour de nous, à les faire brûler. Je prends mon instrument de musique et je l'utilise de façon rituelle Alors quand pour tu qu'elle puisse, entrer plus facilement en communion avec son esprit. as commencé à faire ça, Et elle je lui t'a souris avec bienveillance en le faisant. oui, heu, tu tu peux me faire un test, lié à l'empathie, parce que Ouais. quand tu as commencé à sortir tout ce qu'il fallait, elle t'a dit avec un sourire un peu, alors pas un sourire mauvais, mais un sourire de, «On me la fait pas».
Et elle t'a dit: «Fais très attention à ce que tu vas demander à ton esprit». Mais en fait, moi, je vais rien demander à mon esprit. C'est je fais une cérémonie belle. Mmh, d'accord. Alors tu as fait un Donc 13 quand elle sur me ton dit ça, je lui souris, vraiment apaisée et je pense qu'au bout d'un moment, assez rapidement, elle va comprendre que ce que je fais, c'est pas pour être guidée par mon esprit, mais pour qu'elle soit guidée par le sien. mmh. Parce que Alors je lui fais confiance, en fait, à cette femme. vu que tu as fait un 13, qui est une bonne réussite, heu, tu fais ta petite préparation, tu fais ton petit rituel. Heu, Elle fait signe aux hommes qui l'accompagnent de baisser les armes. Ce qu'ils font, ils lui obéissent vraiment sans poser de questions. Je baisse mon Heu, arme ensuite. d'accord. Donc tout le monde, tout Balkaïr fait la même chose, quand il voit que tout le monde baisse les armes, il fait la même chose et la vieille femme, finit quand même par elle te dit dans un souffle, elle a aussi sorti quelque chose. Tu as vu qu'elle a sorti d'une sacoche comme une espèce de bourse de cuir, et elle en a sorti une pâte, une espèce de pâte, certainement à base de plantes ou, Ah, une pâte? oui, et qu'elle a commencé à mâcher. Mmh. Elle a commencé à mâcher ça, d'ailleurs quand elle mâche, j'avais dit, hein, elle a plus beaucoup de dents et tout ça, à un moment donné, ça a tendance même à lui couler un peu sur le menton, et Ouais, je suis pas écœurée ni rien, ça me choque pas. le le grand corbeau va le grand corbeau va parler à Elle Noire. Tu comprends qu'Elle Noire, c'est son nom, Et elle? et lui seul me dira ce que je dois faire de cette prisonnière. Ouais, Vous alors faut savoir que Vendelune, elle est prête à tout entendre, que, heu, elle même si le corbeau disait qu'il faut tuer Signe qui chante, elle ne s'y opposerait pas d'accord. parce que, hem, elle elle sait qu'elle Noire a juste écouté le corbeau et le corbeau, c'est un esprit donc et éventuellement, peut-être qu'elle demandera ensuite, avant que ce soit fait, d'interroger elle, ses guides, pour voir si c'est cohérent, mais c'est tout. Mmh. Alors, par contre, vous allez, je vais tous vous demander un test lié aux traditions, aux lois, aux coutumes. Donc pour ceux qui auraient un Hem, éventuel talent qui pourrait, Moi, j'ai la sagesse de mammouth sur les connaissances générales. oui, ça peut rentrer en compte. Hem, œil de silex, non, tu rien de Non, non, j'ai rien de particulier. ça. Moi non plus. Toi non plus. Ouh! Ah non, c'est Moi j'ai fait 3. donc plume de cendre, je ne sais pas, voilà, pourquoi tu as fait 3 et que tu es pas Parce que j'ai encore en souvenir l'attaque des hyènes et que les loups m'impressionnent vraiment beaucoup et que je me dis que en un claquement de mâchoire, ça peut être notre fin à Nuage qui danse et à moi. Et peut-être aussi le fait je me de désintéresse vraiment de tout ce qui se passe. Je puis il suis y a Cine vraiment. qui chante qui est quand même juste, Oui, qui est juste, ouais, ligoté, qui a l'air d'être,
Ouais, j'ai d'être pas droguée. intercepté son regard du tout. Elle a un regard, mais complètement dans le vague. Plusieurs fois, elle vous a regardé, mais sans réagir, Mm. sans. Je ne l'ai jamais vu comme ça, moi. Non. Ah, peut-être avec certaines transes un peu mystiques ou des choses comme ça, mais Bah, souvent, pas. ces trans, ça se fait par l'intermédiaire des danses sacrées. Oui, donc pas du tout comme ça. Non, par contre, des chamans qui prennent des plantes et qui se retrouvent dans des états un peu comateux comme ça, ouais, ça Peut-être plus Vendelune comme ça, alors. peut-être, ouais. D'accord. Toujours est-il que Vendelune a eu de silex. Par contre, pour vous, il y a dans ce qu'elle a dit, il y a quand même quelque chose qui vous chagrine un petit peu dans ce qu'elle a dit. Alors même si Vendelune, toi, tu es vraiment sur ce que les esprits demandent, voilà, on le fait. Mais il y a quand même quelque chose, c'est que, bah, pour rappel, vous avez quand même certaines traditions, Avec des interdits. des interdits aussi. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, en attendant, je vais déjà attendre de voir ce que dit Elnoir. Pour l'instant, je suis confiante. Mmh. Si elle Juste dit comme qu'il ça. faut la tuer, on pourra toujours réfléchir en disant que en rappelant cet interdit et en réfléchissant ensemble. Mmh. Ouais, parce que, voilà, c'est juste, pour rappel, il y a, au sein des tribus, donc quand je dis bien tribu, c'est le clan du cygne, le clan du lion, le clan du corbeau, tous les clans qui font partie de la tribu des totems, vous avez tous des tabous, que ce soit de tuer quelqu'un, l'anthropophagie, l'inceste, voilà, tout ça, c'est, ça représente vos tabous. Et le fait de tuer quelqu'un comme ça, quasiment de sang-froid, sans aucune raison autre que de se défendre parce que la personne vous a attaqué ou ce genre de choses, ça fait partie des plus hauts, enfin, parmi les plus hauts tabous pour vous. Il y a l'inceste en premier, l'anthropophagie, le meurtre gratuit. Et il se retrouve en troisième, on va dire, le meurtre gratuit, c'est en deuxième position, puisque l'inceste et l'anthropophagie, c'est vraiment ex aequo dans les pires tabous que vous pourriez avoir. Donc il y a quand même, voilà, il y a ce petit détail-là qui. Oui, donc, mais on va déjà voir ce que. Sinon, je lui dirai. C'est bien de nous le rappeler parce que je l'avais pas. Ouais, je me suis dit, je pense ils ont peut-être oublié qu'il y avait cette histoire de tabou. Tout à fait. Mmh. Bah, écoute, le L noir a l'air de finir par entrer dans une espèce de transe où en fait elle est quasiment immobile. Quasiment immobile. Elle marmonne, les yeux un peu plus dans le vague que ses yeux avec cataracte. Voilà, c'est assez étrange. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Il se passe plusieurs minutes avant qu'elle ne revienne plus ou moins à vous, avec vous. Euh, l'esprit du corbeau, l'esprit du corbeau m'a, l'esprit du corbeau m'a parlé. L'esprit du corbeau m'a montré que cette, euh, cette femme, en montrant signe qui chante, que cette femme qu'elle soit morte ou vivante, représente un danger pour la tribu des totems. Pour toute la tribu, carrément. Ouais, elle t'a dit pour la tribu.
Elle représente un danger. Il n'en a pas dit plus. Il m'a juste montré que si elle meurt, ce sera un danger pour la tribu et probablement une cause de conflit entre plusieurs clans de notre tribu. Si elle vit, elle peut être la cause d'un conflit entre certains de nos clans et la Lune d'Ivoire. Ouais, il y a déjà un conflit entre certains de nos clans et la Lune d'Ivoire. Non, je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas en fait. Je ne sais pas pourquoi la personne qui nous a demandé de la traquer et de la tuer. Je ne sais pas exactement quelles sont ses motivations. Pourquoi il nous a demandé ça, je ne sais pas. Et le grand corbeau ne me l'a pas montré. Est-ce que cet homme, c'était Aldar? Je ne sais pas qui est Aldar. Mon chasseur de la Lune d'Ivoire. Non. Celui qui nous a demandé ça s'appelle Voix Tonnerre. Ça nous dit quelque chose? Non. J'ai entendu ça, non? Non, on n'a jamais parlé. Voix Tonnerre L'esprit qui est venu me le dire. Hein. Voix Tonnerre appartient au clan du Lion. Au clan du Lion Gris. Sur les terres Ah duquel oui, d'ailleurs. vous êtes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu sais, Elle Noire, pourquoi Signe qui chante est allé voir le clan du Lion Gris? Je pense que je ne sais pas exactement pourquoi. Je pense qu'elle seule pourra vous l'expliquer. Je sais juste que Voix Tonnerre nous a demandé de la traquer et de la tuer après sa visite au camp du Lion Gris. Voix Tonnerre est marié à la chamane du clan du Lion. Et apparemment, la rencontre entre Signe qui chante et cette chamane c'est à l'origine de la demande de Voix Tonnerre. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est dit, je ne sais pas. C'est juste que c'est la rencontre entre les deux qui a fait que Voix Tonnerre nous a demandé de la traquer et de la tuer. Vu qu'on est tranquille là, et que de toute façon on n'a pas de solution, je fais tranquillement ma petite mise en place de nouveaux herbes, rituels, tout ça pour faire un voyage vers mes guides, mais moi cette fois-ci. Après, si Elle Noire m'aide, elle m'aide. Si elle m'aide pas, elle m'aide pas. Peu Ah importe, bah je le fais. elle bouge pas le petit doigt. Elle bouge pas du tout le petit doigt pour t'aider par contre. Et moi, ce que je demande mentalement, c'est des images pour comprendre pourquoi Signe qui chante est au centre d'un conflit possible.
Écoute, tu me fais un petit jet de dés avec d'éventuels bonus si tu as le bon talent qui fait que tu rentres mieux en transe et mieux communiquer avec les esprits. Connaissance des esprits. Faut faire pour les calmer, les offrandes à leur air, tout ça. Ça marche ou pas? Alors, Pas sûr. non, moi tu me fais juste avec. Tu me lances juste 2 dés pour faire ton rituel. Alors 7, voilà, c'est moyen. C'est moyen. Alors, tout ce que tu réussis, tu sens que tu as du mal à rentrer en contact avec l'esprit du cygne. Et le seul truc que tu as une vision assez fugace de 3 animaux. 3 animaux en cercle, se faisant plus ou moins face. Tu vois un cygne noir. Tu vois alors ce qu'on appelle une saïga, une Une antilope, antilope, c'est voilà, ça. Ouais. et une belette. Et les trois sont face à face. Voilà. Les 3 sont face à face. C'est tout ce que Ok, il y a tu. des clans de la Saïga et de la Belette? Alors, naturellement, tu connais peut-être pas forcément tous les clans de la tribu. Donc là, je vais me faire un petit jet de dés pour tes connaissances. Ah, là j'ai 3D. Voilà, 14. Joli. Alors, en fouillant un peu dans ta mémoire, dans tes connaissances, non, pas de clan de la Saïga ni de la Belette. Il y a bien un clan de la Loutre qui se trouve de l'autre côté du lac. Après, tu as du clan du bison, du lion, du cerf. Il y a le clan du corbeau, du rhinocéros, dans ceux que vous connaissez. Tu sais qu'il y a aussi un clan du cheval, mais pas de clan de la Saïga ni de la Belette. Donc non, ça te dit rien. J'atterris tranquillement et puis en regardant à le noir, je lui demande que peux-tu me parler de la Saïga et de la Belette? La Belette, quand tu lui parles de la Belette, en fait, c'est le seul, à cette évocation-là, elle réagit. Elle réagit puisqu'elle te dit la chamane du clan du Lion Gris s'appelle Belette Dressée. La femme de Voix Tonnerre s'appelle Ouais. Belette Dressée. En revanche, une Saïga, non, ça ne je ne sais pas. C'est peut-être du coup quelqu'un d'un clan que tu ne connais pas. Nous avons vu que au rassemblement de la Lune d'Ivoire, il y a beaucoup de clans.
des clans même que nous n'avons jamais vus avant. C'est possible. C'est possible, je ne... Et je discute du coup avec Elle Noire pour savoir si plutôt que de continuer à donner des plantes à Cygnes qui chante, si tout en la gardant prisonnière, si ça sera opportun de la laisser nous raconter ce qu'elle a à nous raconter, pour qu'on puisse comprendre la situation. Et mieux comprendre ce que l'esprit du corbeau a voulu dire. Alors, elle te dit, pour ça, il faudra attendre quelques heures. Maintenant, si j'ai bien compris, vous voulez remmener Cygne qui chante dans votre clan. Moi, je veux que soit fait ce qui est juste pour les esprits et pour les hommes. Et en disant et pour les hommes, justement, du coup, je rappelle les lois des hommes. C'est la tribu des totems. Enfin, je le rappelle en disant et les lois des hommes. Et enfin, ou et pour les hommes, quoi. Elle a pas l'air d'être voilà, elle a pas l'air d'être dupe. Elle sait très bien quand tu lui rappelles les traditions. Et elle regarde les hommes qui l'accompagnent. Il faudra certainement attendre une journée avant que le Cygne qui chante soit de nouveau parmi nous. Le corbeau m'a montré ce qu'il arriverait si elle mourait, il m'a montré ce qu'il arrivait si elle vivait. Je n'ai pas envie d'être celle qui prendra cette décision. Vous voulez la récupérer? Eh ben, je vous la laisse. Comme ça, ce sera la décision et les conséquences seront sur vos épaules, pas sur les miennes. Regarde Plume de Cendre et de Silex, voir si ça leur convient. J'acquiesce. Ouais, de même. Du coup, je remercie Elle Noire de s'être occupée de Cygne comme il fallait. Ouais, alors s'en occuper. Oui, mais formule de politesse, tout ça. Voilà. D'accord. Écoute, elle l'a pas tué. On va dire qu'elle a adouci sa capta Drogan. De Cendre, elle fulmine en fait depuis tout à l'heure parce qu'elle entend marchander entre guillemets son initiatrice, la seule femme qui forme dans ce signe de la tribu que tout le monde est bien content d'avoir. Hein. Donc, là, je dis mot, mais je n'en pense pas moins. Elle Noire vous propose de rester, de rester dans la grotte. Vous pouvez partager la grotte, hein, elle est suffisamment grande. Alors, par contre, elle vous invite pas autour de son feu. Hein, Ah bah, si c'est pour dormir là et qu'on se réveille ligoté, merci. Hein. mais elle vous propose de rester dans la grotte en vous disant que de toute façon, dès que le soleil se lèvera, eux, ils partiront, ils vous laisseront à vos choix et aux conséquences. Donc c'est à vous de voir. Vu que j'ai remarqué que
je connais bien Plume de Cendre, j'ai remarqué un peu l'esprit dans lequel elle est, tout ça. Et puis, de toute façon, ils m'ont dit qu'ils étaient d'accord, donc on va faire oui. D'accord, très bien. Le œil de silex, toi, ça te va aussi? Ouais, j'avais répondu tout à l'heure, ouais. D'accord. Écoutez, alors, comme je disais, hein, ils ne partagent pas leur feu de camp avec vous. Donc là, pour le coup, si vous voulez. Parce que même si On il y a va un feu de camp s'installer de possible. notre côté, oui. Et puis, du coup, j'en profite pour tout de suite directement nous placer de façon à ce que Sinky chante, elle soit dans notre zone. Ah bah, Pas sans la déplacer, mais de toute façon, elle devient à nous. de toute façon, on vous laisse la prendre, hein. Elle noire, elle vous l'a bien dit, Oui, mais elle vous la j'accepte. rend. Du coup, je montre que nous acceptons dès ce moment-là, elle est sous notre responsabilité. Mmh. Ok, très bien. De toute façon, voilà, elle vous la laisse. Euh, Vous faites quoi pour vous avez dit que vous vous installiez dans une partie de la grotte. Vous faites quelque chose de particulier? Moi, je jette des regards noirs vers eux, et complètement offusquée de ce qui a été fait. Je comprends pas qu'un esprit puisse demander comme ça qu'on n'enlève qu'un, qu'on demande à le tuer. Ça vous est déjà arrivé dans notre camp, dans notre Mais c'est pas un tribu? esprit, hein. Elle vous a dit, hein. Non, l'esprit lui a demandé de ne pas la tuer. Et du coup, elle obéit à des gens comme ça qui viennent lui demander d'enlever d'autres personnes, d'autres clans. Ça ne lui pose pas de problème. Ça, c'est vrai qu'elle n'est pas rentrée dans le détail Ah de bah, pourquoi elle a accepté de le faire. Ça, c'est ouais. vrai. Bah, du coup, moi, je propose qu'on s'en aille, reste pas dans la caverne avec eux. Alors, alors, le truc, c'est savoir que si vous en allez, Comment on va transporter Sinky chante, quoi, pour l'instant. pour l'instant, oui, elle vous a dit, hein, elle vous a dit qu'il y en avait pour. Vous avez Elle peut encore pour marcher un. quand même, non? Elle est complètement amorphe. Elle peut pas suivre quelqu'un. La Hein, suivre. au tout Balkaïr pourrait la porter, certainement. Oui, mais du coup, il peut plus nous défendre. Voilà. Euh, Vendelune, tu peux peut-être faire un test avec un bonus lié à tout ce qui est plantes, soins et tout ça, Ouais. même les autres, si vous avez un talent particulier pour ça. Moi, j'ai pas. Alors, pour toi, Vendelune, ça a l'air d'être. Oui, c'est clairement une espèce de décoction qui, du coup, la rend docile et moitié amorphe. Euh, Tu saurais peut-être faire quelque chose pour en atténuer les effets. D'accord. Quand Plume de Cendre dit qu'elle veut pas rester dans la grotte, je prends pourquoi, hein, parce que j'ai sûrement finalement fini par me dire un peu la même chose, que c'est quand même, il y avait quand même une intention pas très nette au début. Mm. Donc oui, je vais faire une décoction sur notre feu, du coup. Ouais. Pour la lui donner. Alors je sais plus, je crois que je t'avais dit, on était parti du principe que tu avais tu avais des plantes. Sur moi, oui, toujours j'ai des petites bourses. Ouais.
Écoute, je vais te demander un test. Un test dont la difficulté sera de 9. Ah, je t'annonce la difficulté directement. La difficulté sera de 9 pour faire quelque chose qui devrait que tu penses devrait lui rendre un peu ses esprits, lui permettre au moins de marcher et de pouvoir parler à peu près normalement en quelques heures. Ok, j'ai droit à 3D, c'est ça? Puisque j'ai Oui, la... puisque tu as un talent particulier. D'accord, et ben écoute, on va voir hein, si j'ai un... Ouh! Ah bah, c'est tout juste. Tout juste. Bah, écoute, tu as préparé avec ce que tu avais sur toi. Alors, la grande chance, c'est que tu avais à peu près les plantes dont tu avais besoin à un instant. À un moment, tu pensais peut-être même ne peut-être pas avoir forcément les quantités nécessaires, mais une fois que tu as fini de ta décoction, ce qui t'a pris quand même une, 2 bonnes heures à préparer, tu voilà, plutôt satisfaite du résultat. Vous administrez ça donc à Cygne qui chante. Et là, en fait, il va falloir attendre quelques heures pour que ça fasse, ça ait fini de faire effet. Quand je dis quelques heures, c'est bah, écoute, tu vas me lancer un D6 pour voir un peu au bout de combien de temps c'est efficace. Bon, bah, joli, d'accord. C'est ça qu'il fallait faire? Voilà, bah, écoute, au bout d'1 heure, Cygne qui chante, enfin même un peu avant, elle commence à se rendre compte à vous reconnaître. Elle se rend compte un peu de qui est autour d'elle. Et alors elle est toujours faible, mais en tout cas, elle commence à vous parler. Au début, elle vous appelle par vos noms comme si elle n'était pas sûre que ce soit vous et qu'elle voulait juste vérifier que c'était Moi, bien je vous. me jette dans ses bras. D'accord. Nuage qui danse fait la même chose aussi, hein, puisque Et, c'est je lui votre dis, mentor à toutes les deux. j'ai eu très peur qu'on te perde. Je suis rassurée que tu sois là avec nous. Alors, elle a l'air d'être encore un peu paumée et elle vous demande où est-ce que. Elle vous dit, mais on est où et qu'est-ce que vous faites là? Et elle se rend compte qu'il y a toujours elle noire et les 2 hommes qui l'accompagnent qui sont dans l'autre côté de la grotte. Et vous voyez que c'est En train de lui c'est en revenir. train de revenir plus ou moins par morceaux. Et- Voilà, je lui dis avec une voix vraiment dure. Il y a apparemment des personnes souhaitent ta mort ou au moins te nuire. Je jette un regard vers l'autre groupe qui est près de l'autre feu dans la caverne. Ça prend quelques instants et voilà, elle a l'air de remettre un petit peu les morceaux de ses souvenirs et elle vous confirme que en fait, ils l'ont attaquée lorsqu'elle elle était presque revenue au camp de la Lune d'Ivoire. Et dans la foulée, hein, elle vous explique certaines choses, un petit peu le fin mot de pourquoi. En fait, lorsqu'elle est arrivée au camp de la Lune d'Ivoire, elle est allée rencontrer la chamane Tiwenak et c'est là qu'elle vous avoue qu'en fait Tiwenak, bah, c'est sa sœur.
Tiwena, c'est sa sœur. Vous saviez que Cygne qui chante, en fait, n'est pas originaire du clan du Cygne noir. Ça, vous l'avez toujours su, mais vous saviez pas trop d'où elle venait. En fait, elle elle vient d'une autre, voilà, elle n'est pas du Cygne noir. Et le truc, en fait, c'est que, elle vous explique que Tiwenak, son véritable nom, c'est, Saïga Bondissante, que c'est sa sœur et que elle a une autre sœur qui n'est autre que Belette Dressée, qui est la chamane du clan du Lion Gris. Elles sont 3 sœurs qui se sont perdues de vue il y a très longtemps, puisque, elles ont été enfin, Saïga Bondissante a été, mariée à quelqu'un du clan de la Lune d'Ivoire. C'est là qu'elle a changé de nom, qu'elle est devenue Tiwenak. Que Belette Dressée a elle aussi été, s'est elle aussi mariée avec quelqu'un d'un autre clan, avec quelqu'un du Lion Gris, un homme du nom de Voix Tonnerre. Et en fait, quand vous êtes arrivé au camp, de la Lune d'Ivoire, elle a été voir sa sœur et ça fait plusieurs années en fait qu'elle, qu'elle cherche à rassembler en fait les 3 sœurs, à ce que les 3 sœurs se parlent, puisque il y a quelque chose entre elles, il y a eu une dispute entre les 3 sœurs il y a pas mal de temps. Du coup, elles ne se parlaient plus du tout, elles ne se voyaient plus. Au cours des dernières années, depuis qu'il y a une alliance avec la Lune d'Ivoire, elle a mis en fait, au début, elle savait pas que Tiwenak, c'était sa sœur, que c'était Saïga Bondissante. Elle l'a su que le jour où elle l'a vue, qu'elle qu'elle a su que, bah, qu'elle l'a reconnu. Mais avant, elle le savait pas. Elle le savait pas, elle pensait qu'elle avait épousé quelqu'un de la Lune d'Ivoire, mais elle pensait pas retomber sur elle. Et c'est depuis quelques années où elle a essayé de reprendre contact avec elle. Chaque année, en fait, elles se parlent, les 2. Par contre, Belette Dressée, non. Elle sait qu'elle faisait partie du clan du Lion Gris, sans savoir exactement, où elle se trouvait. Sauf que cette année, en fait, elle savait que il y avait un camp du Lion Gris pas très loin, d'autant plus qu'il y a cette histoire du clan du Lion Gris qui a des problèmes avec la Lune d'Ivoire. Et que le clan du Lion Gris, il y a des rumeurs selon lesquelles il commence un petit peu à essayer de fédérer d'autres clans pour repousser la Lune d'Ivoire pour leur prendre du territoire, notamment le clan du Bison. Ça, vous en aviez entendu parler. Et en fait, cette année, quand elle est arrivée, elle a été voir Tiwenak, elle a essayé de discuter avec elle. Ensuite, elle a décidé de partir vers le clan du Lion Gris pour essayer de calmer, de raisonner Belette Dressée, de voir avec elle s'il n'y avait pas moyen de discuter avec Tiwenak et elle, toutes les 3, pour essayer d'éviter un éventuel conflit avec le clan du Bison, le clan du Lion et d'autres clans que le clan du Lion Gris pourrait réussir à convaincre de les rejoindre. Sauf que quand arrivée là-bas, au clan du Lion Gris, elle a pu discuter avec Belette Dressée. Et quand elle est repartie, elle était presque revenue au clan de la Lune d'Ivoire quand elle s'est fait attaquer par Elle Noire et les deux guerriers ainsi que leur loup. Et de ce qu'elle a compris, en fait, c'est Voix Tonnerre qui a demandé ça. Parce que Voix Tonnerre, c'est le meilleur chasseur du clan du Lion Gris. Mais apparemment, c'est un homme qui est vieux, qui est, euh, qui est amer, qui n'en a plus pour longtemps pour perdre son statut de meilleur chasseur.
Et surtout, c'est que lui, c'est quelqu'un qui est farouchement opposé à la Lune d'Ivoire. Et sauf que Belette Dressé a un peu entendu les arguments de Cygne qui chante pour essayer de trouver un compromis avec Tiwanaku. C'est vraiment Voix Tonnerre qui essaye de fédérer plusieurs clans pour s'opposer à. C'est un peu le fer de lance contre la Lune d'Ivoire. Donc voilà, le fait est que Cygne qui chante avait réussi à convaincre Belette Dressé et Tiwanaku de se rencontrer en terrain, on va dire, terrain neutre pour discuter de tout ça. Sauf que, voilà, Voix Tonnerre apparemment a envoyé quelqu'un pour s'en débarrasser. Mais par contre, vous savez que vous savez par l'intermédiaire d'Aile Noire, vous avez entendu la prédiction du corbeau qui dit que si Cygne qui chante vit, ça risque d'amener des problèmes dans votre clan. Si elle meurt, ça risque d'en amener aussi. Bah, je lui explique à Cygne qui chante que Elle Noire a dit ça et je montre Elle Noire du menton en le disant, hein, des fois que Cygne qui chante était trop dans les vapes pour se rendre compte qu'Elle Noire était 20 mètres de là. Non, elle l'a vu. Et bah, le problème, en fait, c'est que Cygne qui chante, elle vous dit maintenant si l'esprit du corbeau lui a dit ça, il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a pas de bonne solution. Soit si elle vous a dit ça, soit je vis et ça amène des problèmes au clan, soit je disparais, ça amène des problèmes au clan. Et tu ne sais pas tout. Là, je raconte tout ce qui s'est passé avant et pendant la chasse, parce qu'elle n'est pas au courant de tous ces événements. Ah bah non, c'est vrai que tout ça, ouais, elle est pas. Alors, là, le problème qui se pose, c'est que avec ce que vous lui racontez, vous voyez que le fait que Aldar ait balancé et n'ait pas hésité à tuer quelqu'un, que c'est quelqu'un de dangereux, hein. Vous avez vu quand il a essayé de prendre une danseuse cygne par la force avant même de la chasse et tout ça. Et en fait, ça l'a mis encore plus dans le trouble de savoir. Oui. Oui, et je dis nos conclusions, hein, c'est que je lui explique que nous, on a quand même beaucoup discuté et que notre plan, c'était de mettre fin à cet arrangement avec la Lune d'Ivoire, qu'on préférait aller vivre dans l'endroit dont on avait parlé. Et que là, on était plus ou moins en fuite, en fait. Alors, si vous mettez, elle vous dit, si on met on arrête le pacte avec la Lune d'Ivoire, ça nous, on se sera fait un ennemi de la Lune d'Ivoire. Ah oui, mais là, c'est un allié qui traite comme si on était un ennemi vaincu. Bien sûr. Mais si on fait ça, par contre, on se fera des alliés du lion gris et du bison. De toute façon, ce n'est pas à nous de décider aujourd'hui ici, et même de l'avenir de tout notre clan. Non, mais on peut pas marier Nuashkin à Aldar. Non. Je sais plus qui c'était la deuxième qui était avec nous aussi.
Ah bah, il y avait, avec vous là, à la Lune d'Ivoire, il y avait que Nuages Ah qui oui, dansent puisque l'autre, elle était restée au camp, justement. oui. Oui, Vive Lune, elle était restée puisque, elle avait essayé de s'enfuir avec un Un jeune de la Roméo clinique. du coin. Ouais, c'est ça. Elle alors normalement, la rencontre qui est prévue avec, entre les 3 sœurs, elle leur a donné rendez-vous à un endroit, heu, lors de la prochaine pleine lune, C'est qui dans n'est combien de temps? c'est dans une semaine. Où ça? Alors ça, elle vous dit c'est pas C'est très juste. loin, c'est pas D'accord, très c'est loin pas très loin. d'ici. C'est pas très loin d'ici. C'est en fait, c'est l'endroit où leur camp, enfin leur ancien clan, à toutes les 3, s'installer pour les périodes enfin pour l'été. Bah, elles peuvent se rencontrer toutes les 3 et voir ce que ça donne. Que ce soit pour annoncer à Tiwénak que l'accord est terminé ou Mais ça, annoncer, ça je pense pas qu'on ait autorité pour le décider, nous, entre nous, là, ici. Il faut qu'il y ait les instances de notre clan, on n'est pas Il tout y en a seul. déjà il y en a déjà une là, puis l'autre, c'est Aigle Vert. Ouais, il n'est pas là avec le verre. Non, mais il était d'accord pour qu'on se carapate Oui, il voulait qu'on sorte, et on du coup, ça sorte, met mais fin à l'accord puisqu'on était d'accord pour que Nuage qui danse ne soit pas marié à Aldar vu ce qu'il a fait. Mais j'ai encore des petites herbes, pour, aider, quelqu'un à communiquer avec son esprit si Cindy chante a envie, malgré la prise avant et tout. mmh. Alors le ça alors, elle te dit que oui. Par contre, entre ce qu'elle avait pris, parce qu'elle Noire lui avait donné pour la droguer, toi, ce que tu lui as donné en plus, est-ce que, C'est ça ma question, est-ce voilà, qu'elle pense que c'est OK ou pas, quoi? ce serait peut-être bien qu'elle puisse marcher quand même. oui, Après là, il s'agit juste de faire brûler des plantes et de faire un rythme avec un instrument de musique pour, tu vois? Je pense qu'il y aura pas beaucoup de plantes à brûler en plus vu que justement elle était un peu, encore, entre ces différentes, plantes qu'elle a prises, hein, entre celles d'Aile Noire et celles, que je lui ai données pour aller mieux. Voilà, mais c'est pas obligé que ce soit aujourd'hui, ça peut être demain parce que enfin, l'urgence, elle est pas rencontre entre les 3 sœurs, l'urgence, elle est dans le retour d'Aldar. Mmh. justement, c'est ce qu'elle te dit, peut-être attendre une nuit que je me que j'aille mieux pour faire ça. C'est peut-être, c'est peut-être mieux. Elle a vraiment peur, elle te dit, elle a vraiment peur Oui, d'avoir l'esprit embrouillé par les herbes, et de peut-être mal interpréter ce que le Cygne Noir pourrait lui dire. oui, enfin de toute façon, j'imagine que je dois me rendre compte aussi que je devais me rendre compte aussi que c'est pas forcément la meilleure idée, par rapport, effectivement aux plantes, donc j'en ai parlé plus pour le lendemain. D'accord. D'accord, bah, écoute, dans ce cas-là, sauf si vous avez autre chose à faire, je vous propose que, on fasse une petite ellipse jusqu'au lendemain, si ça vous va.
Désolée, je commence à être fatiguée. Ouais, excusez-moi. Oui, oui. Moi aussi, ça me va, mais Dans ce cas-là, le lendemain matin, alors que le soleil n'est pas encore levé, euh, Elle Noire et les autres quittent la grotte. Sans vous adresser la parole. un bon débarras. Et ils s'en vont sans rien vous dire. Vous laissant donc tous les 6 maintenant. Vous avez récupéré Signe qui chante. Bon, je suppose que tu fais ton rituel pour l'aider à communier Si avec. elle le souhaite, oui. Oui, oui, oui. Après tout, c'est elle pas comment dire. La supérieure chamanique. Ouais, mais j'avais envie de dire ma guide, mais c'est pas une guide non plus, mais c'est elle qui m'a montré tout ce que je sais, quoi. Enfin, presque, parce que les esprits m'ont montré quand même beaucoup aussi. Une initiatrice. Ouais, voilà. Écoute, tu fais ton rituel. Et là, je te fais pas faire de jet de dés, c'est pas la peine. Et là, je vais vous demander à vous 3 joueurs, à votre avis, qu'est-ce que montre le signe noir à Signe qui chante? Puisque vos interrogations principales, c'est bien de savoir ce que vous faites par rapport à la Lune d'Ivoire. Est-ce que vous quittez vraiment l'Alliance ou pas? Donc plutôt que ce soit moi qui vous dise: «Ah bah, c'est, le signe a dit ça», je préfère que ce soit vous qui décidiez de ce que le signe, a montré à Signe qui chante. Alors, comptez pas trop sur moi pour ça. Là, c'est super dur à prendre comme décision. Je sais. Je sais, ce serait plus facile que je vous dise: «Ah bah, c'est ça, c'est, telle solution que le signe noir a choisie», mais, je préfère que ce soit vous qui choisissiez. Après, voilà, de toute façon, la il y a pas 36 solutions, il y en a que 2. Il y a que 2. Donc, à vous de Oui et non, en fait, il y en a que 2. Il y aurait une espèce de troisième voie. En fait, ces 3 sœurs, elles ont été séparées parce qu'elles ont été mariées et qu'elles n'ont pas choisi, en fait. Non. Donc elles ont été séparées alors qu'elles partageaient la même langue, les mêmes croyances, etc. Et donc elles ont été coupées les unes des autres. Et elles se disputent aujourd'hui, c'est parce qu'elles se comprennent plus, parce qu'elles ont plus les mêmes croyances. Alors, apparemment, il y a eu quelque chose entre les 3 sœurs, mais Chante ne vous a pas expliqué plus que ça. Mais apparemment, il y a eu une grosse dispute au sujet de à quel sujet, ça par contre? C'était avant leur mariage? Elles vivaient encore toutes les 3 ensemble? Oui, à peu près. De ce que vous avez cru comprendre, oui, il y a eu un truc, il s'est passé quelque chose entre elles dans le passé, mais là, pour le coup, elle est pas rentrée dans le détail. Elle nous a pas expliqué quoi. Et qui a fait que ça a un peu cassé l'entente des 3 sœurs. Maintenant, si on veut jouer, le truc vraiment, méta, puisque c'est vous qui non, mais le truc, c'est puisque c'est vous qui choisissez ce que le signe va dire, l'esprit du signe va lui dire, heu, vous avez peut-être besoin de savoir peut-être que le pourquoi du comment va vous aider à choisir. D'accord.
en jeu complet. Nos personnages n'en savent rien. Vos personnages ne le savent D'accord. pas, mais c'est vraiment vous, Ok, joueurs. oui, vas-y. En fait, il y a eu tout simplement une histoire que une des deux sœurs, donc Belette dressée et Saïga bondissante, il y en a une qui devait se marier, sauf que elle a été abusée par par le futur mari. En fait, il y a eu une histoire entre deux sœurs, une qui a été battue et abusée, et l'autre qui, en fait, n'a pas du tout compati à ça. Pour sa sœur qui a dit que bah oui mais bon, c'est pas grave, elle doit se marier avec cet homme-là quand même, c'est pour le clan, voilà. Et donc c'est un peu ça qui fait que c'est ça qui est à l'origine de la dispute. C'est qu'il y en a une qui a très mal vécu tout ça, Saïga bondissante, Tiwenak. Belette dressée qui, malgré tout a minimisé le truc et a même été jusqu'à penser que et à dire que, bah, c'est pas grave, il faut qu'elle passe outre, ça parce que c'est pour le bien du clan, l'alliance, entre, la Lune d'Ivoire et voilà. Et Sin qui chante, qui, bah, elle, en fait, elle était là où elle était entre les 2 à essayer de faire un petit peu le tampon entre les 2, qui n'a pas réussi. Belette dressée a fini par aller épouser quelqu'un d'autre d'un autre clan. Et du coup, bah, comme Sinki qui chante s'est retrouvée seule, elle a quitté son clan aussi d'origine. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée dans le clan du Cygne Noir. Voilà. Compliqué, hein? Mais du coup, le mari de Saïga, le fameux voix tonnerre, là, il Voix tonnerre, a brisé un tabou. Voix tonnerre, c'est celui de Belette dressée, du clan Ouais, du alors lion. l'autre, Alors, c'est Tiwenak. C'est le père d'Aldar? non, non, c'était pas. Non, non. Non, c'est pas, ils sont pas ils sont pas de la même famille. Non. Non, non, parce que selon l'ancien mari de Tiwenak, il est mort. Ouais, mais il avait donc du coup fait un... Raverne interdit. Ouais. Plus ou moins, oui. Et Voix tonnerre, c'est pareil. Voix tonnerre, le mari de Belette dressée a bravé aussi un interdit en ordonnant à quelqu'un de tuer quelqu'un il a ordonné un meurtre. Passer du beau, tout ça. Et Elle Noire, c'est pas tant mieux finalement, puisqu'elle Ah bah, elle l'a pas fait, mais elle était ah, prête c'est à le bizarre, faire, elles elle sont l'a dans... enlevé. Ouais. Ils sont pas nets, hein, tous ces clans. D'autant plus que là, vous savez très bien que dans le clan du lion, le mari de Belette dressée, c'est lui qui a ordonné, qui a demandé à ce que Sin qui chante soit tué. Oui. Bah, ouais, je serais ravie que J'aime pas sa belle-sœur. si c'est, je sais pas, si c'est les esprits qui décident et que les totems regardent ce que font les piètres petits humains là, de toute leur vision, qui se disputent, qui morcellent la nature et qui un petit peu et qui s'élèvent les uns contre les autres en fait pour des querelles. Bah, effectivement, c'est logique que si une qui chante disparaît, ça met fin à toutes les histoires entre les clans, les animosités qu'il pouvait y avoir. En même temps, est-ce que si elle disparaît, est-ce que les danseuses signes disparaissent? Ouais. Oui, oui, puisque Il n'y a que elle qui initie. c'est un peu elle qui sert de mentor
Et du coup, est-ce que il pourrait y avoir d'autres danseuses qui reprennent la fonction autrement et qui perpétuent les savoirs des danseuses, mais autrement et ailleurs en fait, sortent des territoires sur lesquels on est actuellement pour voilà, d'autres alliances. Peut-être. Oui, c'est J'en possible. sais, je sais pas, hein, c'est Oui, si, ça peut être. une espèce de troisième voie, mais un peu. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? C'est compliqué parce que en fait, j'arrive pas à... Alors, un conflit, j'arrive à comprendre, c'est que si elle meurt, ce soit un conflit parce que elle est plus là pour aider à réconcilier ses sœurs. Mais que si elle est vivante, ce soit un conflit, qu'elle provoque un conflit en étant vivante, j'ai un peu du mal à... Alors, est-ce que c'est parce que Voix Tonnerre ne sera pas content? En fait, le conflit qu'il pourrait y avoir avec ça pourrait être avec le lion gris si elle est encore vivante, c'est que oui, le lion gris, lui, il va, vu que Voix Tonnerre, il a essayé de la faire tuer. Bah, il est dans la merde. Alors oui, techniquement, il est dans la merde, mais bon, le truc, c'est que apparemment, Voix Tonnerre, il a un petit peu l'oreille de certains clans, le clan du Bison notamment. Ils ont l'air de pas mal écouter Voix Tonnerre, et si jamais Voix Tonnerre, là voilà, c'est vraiment, je vous explique le truc, c'est que si Voix Tonnerre décide que le clan du Cygne, c'est un ennemi, bah, le clan du Cygne deviendra l'ennemi aussi du clan du Bison s'ils sont alliés, et voire d'autres clans. Ouais, c'est une réaction en chaîne. Oui. Et si Cygne qui chante meurt ou disparaît, bah, il n'y a plus de enfin, le pacte avec la lune d'ivoire va disparaître aussi puisqu'il n'y aura plus de danseuse Cygne. Ou alors vous tournez tous le dos à la lune d'ivoire, ça va poser aussi un problème avec la lune d'ivoire. Et, et la réputation du clan du cygne noir, qui tourne beaucoup autour des danseuses cygnes, bah, le clan du cygne noir va pareil, il va perdre petit à petit et il pourrait disparaître à terme parce que voilà. Donc ouais, je sais, il n'y a pas de bon choix en fait. Ah bah, décide du coup. Ah, oui. Bah, du coup, vu qu'il y a pas de bon choix, j'allais dire autant ne pas transgresser un tabou. Oui, mais si c'est elle qui décide soit de mettre fin à ses jours, soit de s'exiler ou de faire autre chose, ça c'est pas. Bah, le problème, c'est qu'on Bah, perd si, notre si. culture après, quoi. Bah oui. On perd tout ça, quoi. On n'a plus de raison d'exister à part devenir esclave d'autres tribus. Ah, mais c'est ce qu'on est déjà là, alors Ouais. franchement. Moi, vu comment on est traité par la lune d'ivoire, Ouais, mais on n'a plus, en fait, ah, mais je vois pas la d'identité. différence. Ouais, mais on forme des danseuses, on leur apprend plein de choses pour après qu'elles soient traitées n'importe comment, qu'on leur foute des claques, Et puis pour qu'il y en ait qu'elles plus. changent de nom et qu'elles soient plus dans ce signe. En fait, je comprends pas. Pour moi, c'est encore pire de. Là, pour moi, ce serait terrible de ne plus être dans ce signe, dans la lune d'ivoire. Ce serait terrible. Et en plus, on perd nos danseuses, donc on n'en a même plus dans notre propre clan. Je trouve ça encore pire, quoi. Ouais, Ça c'est pour, ça, c'est vraiment le truc empoisonné. ah ouais, on nous jette un peu de viande pour livrer des femmes. Je trouve ça odieux, quoi.
Alors moi, je peux vous proposer un choix. Enfin, je peux vous proposer une solution. Le fait de tout de même laisser le signe qui chante au moins rencontrer ses sœurs Mhm. et partir sur la solution que vous avez déjà mis en place, c'est-à-dire de quitter la Lune d'Ivoire. Vous aviez évoqué l'idée de peut-être chercher des alliances avec d'autres clans. Notamment, il y avait le clan de la Loutre. Oui, c'est ça. On avait parlé de. Mhm. Ouais. Qui se trouve de l'autre côté du lac qui se trouve sur votre territoire. Eh ben, c'est bien ça. Ça peut être la solution. Après, oui, bon, ça va vous mettre en porte-à-faux avec la Lune d'Ivoire, le clan du Lion Gris. C'est surtout Voitonnerre qui avait ordonné le meurtre. Après, ce qui se dira entre les sœurs, le qui chante en sachant ça, elle est prête à balancer ça à sa sœur quand elle la verra. Donc voilà, bah, je vous propose cette solution-là. Ouais, ça paraît pas mal cohérent avec tout ce qu'on a déjà dit, quoi. Ouais, parce qu'il y a des éléments des trucs que vous avez déjà évoqués. Mhm. Bah oui, oui. Ouais, c'est ce qu'on avait plus ou moins prévu. Ouais. Ouais. Bah voilà. Ok. Bah, écoutez, on va partir là-dessus. Vous allez reprendre la route en direction de. Alors, n'allez pas retourner tout de suite auprès de votre clan, puisque vous allez vous diriger d'abord pendant quelques jours en direction du fameux lieu de rendez-vous. Ce que j'avais dit, c'était d'ici une semaine. En direction du fameux lieu de rendez-vous où doivent se rencontrer les trois sœurs. Et vous allez assister à la rencontre, mais à distance. Vous n'allez pas participer à la rencontre elle-même. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les belettes dressées va venir. Il n'y a pas Voitonnerre avec elle. Elle va venir avec un petit groupe de personnes, notamment quelqu'un du clan du Bison. Tiwenak, elle, va venir aussi accompagnée de quelques-uns des membres du clan de la Lune d'Ivoire. Et les trois sœurs vont se réunir autour d'un feu de camp et discuter il y a un petit camp qui va être monté pour vous accueillir un peu tous. Euh, et les trois sœurs, en fait, vont discuter pendant quasiment une nuit entière. Et le lendemain matin, les trois sœurs vont se séparer. Alors, on sent qu'il y a eu de la tension. Les trois sœurs se séparent avec des regards assez fermés. Et sur le chemin du retour, alors que vous vous dirigez vers le clan du Cygne, en fait, Cygne qui chante va vous expliquer ce qui a été dit. Le Tiwenak va faire en sorte que le clan de que la Lune d'Ivoire n'attaque pas vraiment attaquer, mais en tout cas qu'il n'y ait pas de représailles. Voilà, exactement. Il n'y ait pas de représailles, même si elle ne le garantit pas. Elle va faire en sorte qu'il n'y ait pas de représailles contre le Cygne noir. Mais elle ne pourra pas le garantir sur enfin, voilà. Elle ne peut pas vous le garantir.
par rapport à Belette dressée, et le fait d'avoir que vous, votre clan, ait quitté ça, elle a expliqué à Belette dressée ce que Voix Tonnerre a fait. Et en fait, le problème, c'est que Belette dressée, c'est celle qui avait dit oui, bon, c'est pas grave, ce qui arrive à Tiwenak, hein, c'est pour le clan. Et elle a dit la même chose. Elle a d'abord dit que c'était pas vrai, et après, elle a commencé à. Ses propos, ça a été bah oui, mais bon, c'est peut-être. Ouais, il a peut-être fait ça, voilà. En gros, elle est restée sur sa position. Ce qui fait que Cine qui chante, en fait, a vraiment perdu. Pour elle, elle a perdu Belette dressée. Elle a perdu Belette dressée. Le lion gris, elle préfère qu'on évite les contacts avec eux pendant un moment. En revanche, rien n'empêche de tenter des liens avec le clan du Bison qui, eux, regrettaient que le Cygne Noir ait cédé à ce pacte avec la Lune d'Ivoire. Donc le Bison pourrait être Un allié potentiel. un allié potentiel. Et dernière chose, c'est que elle vous dit qu'une fois que vous serez arrivé dans votre clan, une fois que vous aurez rejoint les Aigles Verts, vous allez discuter sérieusement d'aller de l'autre côté du lac et d'essayer d'aller voir le clan de la Loutre pour essayer de trouver une solution, parce que eux, apparemment, ils auraient un peu plus de gibier en plus, ils sont en bord de mer, donc vous avez du poisson dans le lac, mais en bord de mer, il y a aussi d'autres. Ouais, il y aurait d'autres nourritures. Clairement, c'est ça qui vous fait défaut. Donc, ce sera à voir avec Aigle Vert. Et pour terminer là-dessus, lorsque vous allez arriver au clan du Cygne Noir, Toubalcaïr vous a accompagné, puisque c'est ce que vous aviez prévu au début, c'est que Toubalcaïr, vous vouliez que Ozu parte avec Aigle Vert et que Toubalcaïr vous rejoigne par la suite, enfin la rejoigne plus tard. Lorsque vous allez arriver, Ozu est là avec tout le monde. On vous raconte quand même que ça a été très très tendu le retour, puisque juste avant d'arriver sur les terres du Cygne, en fait, ils ont repéré un groupe de chasseurs de la Lune d'Ivoire, a priori, qui les ont suivis. Mais Aigle Vert et Longue Lance, ainsi que quelques autres chasseurs, sont restés, voilà, ont réussi à leur faire garder leur distance. Et finalement, quand ils étaient sur leur territoire, ils ont lâché la poursuite. Et dernière chose, c'est que Aigle Vert, il n'est pas revenu tout seul, hormis Ozu. En fait, vous savez, ceux qui appartiennent à une tribu qui ont la peau sombre, Oui. et qui ont essayé de troquer des trucs avec vous, Ouais. en fait, eux, ils ont suivi. Ils ont suivi et ils ont suivi Aigle Vert à distance, et Aigle Vert, en fait, au bout d'un moment, il a été les voir parce qu'il pensait il pensait que c'était la Lune d'Ivoire qui les suivait au début. Et en fait, non, il les suivait parce qu'il a compris qu'il voulait voir le clan du Cygne et faire du troc avec eux. C'est bien. Donc ces marchands ont suivi et sont arrivés dans le clan du Cygne Noir avec Aigle Vert. Alors même s'ils ne parlent pas la langue, ils essaient de se faire comprendre comme ils peuvent. Donc voilà, vous êtes de retour dans votre clan. Des grandes décisions ont été prises. Ça va chambouler pas mal le futur du clan du Cygne Noir. Vous avez récupéré quand même Ozu, vous n'avez pas perdu dans ce cygne. Vous avez perdu un chasseur par contre, qui a été écrasé par le mammouth. Vous avez de la nourriture en quantité, même si
quand vous faites le point, vous vous rendez compte que ça va être difficile. Ça va être difficile, mais voilà, ça ne devrait pas être non plus insurmontable. Et j'aimerais juste, avant qu'on termine, parce qu'on va arrêter là-dessus, j'aimerais juste savoir à quoi vous allez passer l'hiver, sachant que l'hiver, ça dure quand même 5 mois. Est-ce que vous avez une idée juste en quelques phrases, une idée de ce que vont faire vos personnages pendant cette période où c'est un moment où la vie tourne vraiment au ralenti, où on reste plutôt enfermé dans les huttes, un peu surpeuplées, au chaud, à préparer, à fabriquer des objets, des trucs comme ça pour la saison, quand il fera plus doux et qu'on va recommencer à rencontrer les autres tribus. Heu, Toi, de Silex, tu vas faire quoi? Tu passes l'hiver à quoi? Bah, Ouais, excuse-moi. Non, bah, je vais fabriquer différents objets pour chasser, pêcher. OK, toi, tu renouvelles, en fait, tu renouvelles le stock, là, tu vas Hmm. vraiment avoir le temps de le faire. Donc tu renouvelles le stock, les armes, On sera où à ce moment-là? au sein de votre, clan, si vous êtes, On sera, dé- quand vous êtes de on retour sera déjà. Ah oui, ok, on sera pas encore au clan de. de la loutre. Non, On n'y sera pas non, parce encore, que d'accord. non, parce que pour aller voir des gens du clan de la loutre, Hmm. il faut traverser le lac. Ok. Il faut compter presque une semaine de voyage, sauf que une semaine de voyage en plein hiver, c'est extrêmement dangereux. Ouais, attends. Mmh. Ouais, ouais. Non, bah je Bon, renouvelle le stock, ouais. d'accord. Vendelune, tu fais quoi toi? Donc le clan de la loutre, il est trop loin, c'est Microphone ça? muted. Le clan de la loutre, ouais, Ah, c'est dommage. après, sauf si tu Il y me a dis peut-être une que petite délégation qui y va pour qui veut y parlementer, voir ouais, l'alliance en amont, hein. pour faire un premier contact, oui, ça peut C'est ça, ouais, parce que j'avais noté, mettre en place des relations avec la loutre. d'accord. Il y a peut-être un petit groupe qui commence à y aller. Mmh. Oui, et ça m'intéresse parce que, voilà, pour l'instant, j'ai surtout été, l'élève, on va dire, de Sine qui chante, et puis j'ai du coup toujours été, un peu solitaire, dans ma tribu et tout. Mais là, ces aventures, ça m'a donné envie d'aller mettre mes compétences un peu, justement au service des échanges et de la communication, de les tribus, parce que je prends conscience de l'importance d'avoir des relations justes avec les autres clans et non pas, des relations comme avec la Lune d'Ivoire ou D'accord. pas de relation, quoi. Tu vois? Ouais. Parce qu'il nous faudra des alliés. Mmh. D'accord, donc toi, tu parti, assez rapidement avec quelques personnes, vers le clan de la loutre pour un premier contact, et bah, le fait est que tu risques très certainement de passer l'hiver là-bas. Ouais, d'accord, bah, c'est intéressant. D'accord. Et moi, bah, je vais partager mon temps entre l'apprentissage intensif de tout ce que Cindy chante, elle peut m'apprendre. Parce que D'accord. là, je me suis vraiment rendu compte que si elle disparaissait, bah, on perdrait énormément. Ah bah, Donc, oui, en ancienneté, tu la numéro 2 en fait. bah, du coup, c'est pour ça que, voilà, et on peut plus se reposer que sur elle. Et je pense que cette façon de garder tous les savoirs en une seule personne, bah, c'est très dangereux. Donc, j'essaye de l'amener à partager le plus de secrets, de rites, de danse possible pour que je les apprenne ensuite à mon tour aux autres et qu'on les partage beaucoup plus vite que Mmh. toujours
je te dirai plus tard, tu n'es pas prête. Enfin, voilà. Bah, d'ailleurs, c'est ce qui va se passer avec Vive Lune et Nuages qui dansent aussi. C'est que oui, ça va plus être, ça va être un peu plus, ouais, un peu plus intensif pour que vous appreniez un maximum de. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est que je vais passer du temps avec ces marchands qui viennent de loin, Ouais. à essayer de comprendre leur langue, de dessiner, de leur montrer, voilà, pour apprendre le plus de mots, pouvoir communiquer avec eux et qu'ils m'en apprennent plus, qu'ils m'expliquent un peu comment c'est le clan, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils sont des totems, etc. Enfin voilà. D'accord. Donc, sur l'hiver, je me partage entre ces deux tâches-là principalement. Après, voilà, s'il y a d'autres corvées, entre guillemets, à effectuer, bah, je m'y attelle aussi. D'accord, ok. Ok, bah écoute, voilà, tu commences à apprendre, parce que eux, ils vont rester tout l'hiver avec Bah vous oui, c'est aussi. pour ça, comme on a le temps, c'est D'accord. l'occasion. D'accord. Bah écoute, c'est après bon, voilà, eux, ils appartiennent en fait à la tribu des sites sacrés. Voilà. Tribu des sites sacrés et bon, après voilà, c'est juste l'hiver, c'est un peu compliqué pour en apprendre beaucoup plus. Si tu commences à apprendre Ouais. quelques mots, eux apprennent aussi de leur côté quelques mots. Vous échangez aussi pas mal, peut-être, je pense au niveau de l'artisanat, peut-être même avec Œil de Silex, parce que vous n'avez pas forcément les mêmes trucs. Ils vous montrent des trucs qui voilà, qu'on ne connaît pas, que vous ne qu'on n'a connaissez pas pas. chez nous. Ils ont certainement peut-être des objets, Ouais. des tissus, etc. Il y a peut-être un rapprochement. Peut-être. Il y a Verra. peut-être des L'hiver nous le dira. L'hiver dira, ouais. D'accord, très bien, ça marche. Ah bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus. On va s'arrêter là-dessus. Voilà, vous allez passer l'hiver. Ce qui se passera après l'hiver, eh ben, Ce sera après. ouais, voilà, exactement. Ce sera éventuellement si un de ces quatre, ça vous me dites que vous avez envie de remettre les pieds dans la, remettre Des les pieds dans, mocassins. voilà, c'est ça. Dans les chaussons de nos personnages. C'est ça, exactement. Si un de ces quatre, vous me dites que vous avez envie d'en refaire un, je sais ce qui se passe ensuite. Il y a un autre scénario qui fait suite à ça. Voilà. Ok, bon. Hop. Arrêtez.